Honestly, I think we should just trust our president in every decision that he makes, and we should just support that, you know, and be faithful in what happens. Do you trust this president? Yes, I do. Salam, shalom, salut à toutes et à tous. Sauf à ceux qui ont déjà goûté le liquide vaisselle. Vous êtes vraiment bizarres, hein. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de iStory. C'est chaud. Aujourd'hui, on va parler de Britney Spears. Et on va parler d'une des théories les plus improbables. Britney Spears travaillait-elle secrètement pour le président George W. Bush? C'est à cette question qu'on va répondre. Alors on va commencer par rappeler la date de naissance. Elle est née le 2 décembre 1981. Logique, c'est pour ça que tu regardes ça aujourd'hui. C'est l'une des plus grandes stars de la musique avec 9 albums studio, 6 compilations, 2 albums de remix, 48 singles, dont 5 en tant qu'artiste invité. Et environ 200 millions de disques vendus à travers le monde. Alors comment cette star de la musique, cette star internationale, se retrouve dans la même théorie que le 43e président des États-Unis, George W. Bush? À l'occasion des 40 ans de Britney Spears, on vous explique tout sur cette surprenante théorie. L'ère Bush a été une apogée pour les théories du complot, avec celle liée au 11 septembre 2001. Mais une théorie aussi folle qu'inconnue aux yeux des gens existe. Celle qui dit que Britney Spears aurait secrètement travaillé pour George W. Bush. Les gens qui croient en cette théorie prétendent que Britney a été secrètement embauchée par le président des États-Unis pour aider celui-ci à maintenir une bonne image grâce au bad buzz de la superstar. Pourquoi bad buzz de la superstar? Parce que Britney Spears détournait l'attention du public sur elle et donc couvrait les erreurs de George W. Bush. Le 15 février 2002, Bush autorise à jeter 77 000 tonnes de déchets radioactifs dans les montagnes du Nevada. Et ça, malgré les oppositions des locaux. Et le même jour, la pop star sort son premier film, Crossroads. Le 28 août 2003, Ranker a noté que le célèbre baiser de Britney avec Madonna au VMA 2003, j'aurais pu juste dire 2003 en fait, il est survenu à peu près au même moment où le président faisait face à des réactions pour la guerre en Irak. En janvier 2004, Britney a également épousé son ami d'enfance Jason Alexander à Las Vegas. Ils sont restés mariés seulement 55 heures. Ouais, c'était très rapide, Usain Bolt. Cela s'est produit une semaine avant que l'ancien conseiller de George W. Bush, Scooter Libby, ne soit au cœur d'une enquête pour avoir divulgué le nom Valerie Plame, qui était un agent d'infiltration de la CIA. L'affaire Plame-Wilson met en difficulté le président et son entourage professionnel après que le mari de celle-ci, Joseph C. Wilson, ambassadeur américain, ait démenti la vente d'uranium en Irak. Ouais, un sacré bon scandale politique qui met Bush dans une très mauvaise position. En février 2006, la jeune mère a été surprise en train de conduire avec son fils Sean Preston sur ses genoux. Elle a été critiquée plus tard pour ne pas avoir installé correctement le siège auto de son fils. Bah oui, c'est important la sécurité routière, je suis désolé. Très important. Également en février 2006, le vice-président des États-Unis, Dick Cheney, a accidentellement blessé un homme lors d'un voyage de chasse. Vice a également noté que Bush faisait face à un faible taux de popularité de 38% à ce moment-là. Coïncidence? Le 6 novembre 2006, la veille d'une élection de mi-mandat au cours de laquelle les républicains pourraient potentiellement perdre 33 sièges au Sénat et 435 sièges à la Chambre, et Britney annonce sa séparation avec Kevin Federline. Now you put on a lot of weight after you split up with Britney. Was that depression or donuts? Probably both. En février 2007, pendant la guerre contre le terrorisme, avec la réapparition des talibans et d'Al-Qaïda, Britney s'est rasé la tête le 7 février 2007 et elle a attaqué une voiture de paparazzi avec un parapluie le 21 février 2007.
Enfin, le 14 mars 2007, Alberto González, procureur général du président, fait l'objet de vives critiques, qui conduiront plus tard à sa démission. Et cela pourquoi ? Pour le licenciement de 8 avocats américains et au même moment. Qui fait la une des magazines ? La jeune femme de 25 ans, qui aurait commencé à fréquenter le guitariste Jason Philo, alors qu'elle se trouve encore en cure de désintoxication. Toutes ces coïncidences ont mené à la création de cette théorie, ainsi que le fait qu'elle ait pris parti publiquement pour lui. Cette idée a même été appuyée par le fait que le comportement accaparant des gros titres de Britney a ralenti après le départ de George W. Bush. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez de cette théorie ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche. Vous connaissez déjà, je vous l'ai déjà dit. Vous commencez pas à m'énerver. Désolé. Et je vous fais des gros bisous. Faites attention à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. C'était El Niño. Ou si tu veux, Mourad. Je l'attendais.